inspirer quelqu'un. Voici le chant de la révolution, la famille. Résiliation, courage, domination. Existence, résistance, puissance, résilience, force, foi, courage, détermination. Des années de galère et de supplice. La prison, les fers, le désert, la mer. Ta soif de pouvoir ne nous surprend plus. On n'a plus peur des balles, tire sur la poitrine. Car on n'a pas d'armes, juste l'énergie. Faut pour prendre des coups, sortis de la brousse, marcher droit debout. Tire sur la poitrine, tire sur mon corps, tire, tire. Mon âme est invincible, mon esprit protégé, protège ma lutte. Ma victoire se décide, J'ai vaincu ma crise, La peur ne m'habite plus, Partagez le direct. Son excellence, Maurice Kamto. Ça suffit, man, le peuple est en transe. Et hurle de colère, de rage, cousin, sa douleur est grande. Le peuple veut sa vengeance, le peuple a la rage. Le peuple a la force qu'il faut, c'était ta dernière chance. How many people this man go kill? How many people this man go kill? How many people this man go kill? How many people? Partagez le direct. Sans publicité. Partagez le direct, s'il vous plaît. Droit de réponse à l'espion Junior Zogo. La crise des nerfs est passée, le courage a repris sa place. Les frères anglophones nous ont donné la force de remettre les choses à leur place. Bonsoir Colin Nana, bonsoir à toi, valeureux combattant. Bonsoir Colin Nana, bonsoir. J'apprécie le travail. La révolution est en marche. Partagez le direct. Partagez le direct. Voilà. Partagez le direct. Vous déciderez de me tuer, mais qui peut tuer la liberté? Partagez le direct. Partagez au maximum. Partagez dans tous les groupes. Parce que ce direct va atterrir immédiatement à être tout dit chez les commanditaires de l'ancien voleur, escroc, commissaire Junior Zogo. Celui-là qui a cru qu'en trahissant la révolution, il va rentrer en odeur de sainteté au Cameroun. Il a menti. Bonsoir Kevinou, bonsoir valeureux combattant. L'œil de la révolution, c'est ça, les jeunes combattants ont pris le pouvoir. Les Amazones ont pris le pouvoir. Voilà. Bonsoir Moussa Ibrahim, bonsoir à toi. Abouti Prosper, bonsoir mon frère. Abouti Prosper, bonsoir mon frère de Yaoundé, qui sait très bien où je travaille et tu ne commenteras pas où je travaille ici. Bonsoir à toi Abouti. Voilà. Les combattants, ce n'est pas une classe de Bamileke, comme certains tribalistes en mal de sensations veulent faire croire. Partagez le direct. Merci Moussa Ibrahim. Longue vie à toi également. Bonsoir Kevin Théo. Partagez. Merci à Foto, partagez ce direct. Partagez. Bonsoir Kevin. Bonsoir Colin Nana. Bonsoir. Voilà, l'hymne de la révolution. Le général Vassero. J'adore ce polo. J'adore. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais il a quelque chose de magnifique. Ce petit puissant là. Il a quelque chose de magnifique. Oui. Il est formidable. J'adore ce polo. Bonsoir Viviane Lazaïroise. Bonsoir Bouti Prosper. Prosper, tu dis pas où je travaille. Je m'en occuperai moi-même. Alors bonsoir chez tous. Alors je fais ce direct en droit de réponse à l'ancien commissaire Junior Zogo
qui a été parmi nous, qui était dans nos rangs pendant un moment, effectivement pour torpiller la résistance, qui a essayé d'engrainer Niat dans son combat pour Paul Biya, qui a essayé d'engrainer beaucoup d'autres combattants, et malheureusement, certaines personnes sont tombées dans le jeu. J'ai pas envie de citer le nom, vous savez, les trois frères maudits, les trois frères maudits du côté de Nantes, avec leur page maudite, qui ont passé le temps à torpiller les autres combattants. Alors, c'est les meilleurs amis. Les meilleurs amis aujourd'hui de Junior Zogo, avec leurs stripteaseuses qui ont pris de l'argent au Cameroun, évidemment. Hein. Vous savez, Junior Zogo, c'est quelqu'un des manipulateurs que je connais très bien et qui ne peut pas me manipuler. Comme je dis, quand on est officier des polices, parce que c'est une école où on fait du droit, évidemment, on fait beaucoup de psychologie. Donc, tomber dans le ridicule, ça me fait beaucoup rire. Donnez-moi 2 minutes, je vais partager dans mon groupe. Et j'ai un groupe spécial, le Cameroun parle Betty. Je vais le partager là-bas parce que je sais très bien que j'ai beaucoup d'amis là-bas qui me détestent. Alors, je vais encore les énerver un peu plus. Faites un tour de partage, s'il vous plaît. Faites un tour de partage. Je vais partager à tous ceux-là pour leur dire le Cameroun, ce n'est pas un Cameroun de Bamileke, c'est un Cameroun des Camerounais. Qu'on soit Betty, Aoussa, Foufoudé, Douala, Menganga, Bouddha, c'est les Camerounais, c'est le Cameroun qui compte. Nous ne sommes pas là pour vouloir sectariser le Cameroun ou pour vouloir vivre en communauté. Non, on ne vit pas en communauté au Cameroun. Il y a des communautés camerounaises qui s'installent en Europe, mais quand on parle du Cameroun, on parle du vivre ensemble. Le vivre ensemble au Cameroun, c'est tout le monde. C'est même tout. C'est pseudo-brigade de patriotes qui nous combattent aujourd'hui. Et je pense que parce qu'ils n'ont pas compris le bien fondé de la lutte, c'est parce qu'ils ne sont pas acharnés sur les luttes. Ils ne comprennent pas encore. Et je suis vraiment extrêmement déçu qu'un soi-disant commissaire, ancien commissaire du Cameroun, Junior Zogo, qui a été quand même formé avec l'argent du Cameroun, qui a été à cette école-là, qui est une école noble. Il y en a beaucoup d'amis qui sont passés, beaucoup d'amis d'ailleurs, qui sont promotionnaires de Junior Zogo. Et au lieu de respecter ce métier, ils ont choisi les voies des travail. Alors j'invite Junior Zogo à m'écouter, je ne vais pas le bloquer. Je ne vais pas bloquer Junior Zogo dans ce direct, je ne vais pas couper la parole. Parce que tout à l'heure, il a coupé la parole, il a laissé le téléphone à sa femme qui s'est mise à crier, évidemment, en disant que je sabote son mari. Non, je ne sabote pas son mari. Je ne sabote pas le mariage de Junior Zogo. Moi, je suis contre Junior Zogo face aux propos qu'il tient. Parce que Junior Zogo, nous l'avons toujours considéré comme un leader dans la révolution quand ça a commencé. On a toujours dit, c'est un grand frère, il a un peu d'expérience, il va essayer d'encadrer les jeunes. Mais vous voyez très bien, c'est quelqu'un ému, imbu de sa personnalité, qui ne voulait que le leadership, qui a passé tout son temps à salir tous ses anciens combattants de lutte. En l'occurrence, Monsieur Brice Nietzsche du côté de l'Angleterre, Monsieur Kempta, et le général Wanto du Paris. Il a passé tout son temps à les blacklister et il voulait absolument qu'on adhère à ses idées. Comme on dit, nous sommes des hommes de droit. Nous sommes dans un pays de droit. On ne peut pas avoir des accusations fallacieuses contre des personnes. Il y a tout ce qu'on appelle la présomption d'innocence. On a vu aujourd'hui en France, en Europe, un ancien président, en la personne de Nicolas Sarkozy, qui a été auditionné plusieurs fois, mais on a-tu parlé de la présomption d'innocence. Qu'il n'y ait pas une décision de justice, on ne peut pas se permettre, en se disant qu'on est patriote, on aime le Cameroun, retourner sa veste et vouloir salir des combattants. Je ne connais pas personnellement M. Brice Nietzsche. On a eu des bribes d'informations contre lui, mais jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'il n'a jamais été condamné. Et M. Zogo a voulu nous utiliser, mais nous sommes toujours restés lucides. C'est pour ça, dans son direct, il a voulu nous indexer. Concernant ma profession, je vais être très très bref. Je vais être très bref concernant ma profession. Je n'ai pas besoin de faire mea culpa ou quoi que ce soit. Les collègues, les amis, je prends en témoin la combattante Mado Kerero qui était en garde à vue avec moi. Je prends en témoin le jeune combattant Kevin qui est en garde à vue avec moi. Je prends la présidente des Amazones, Winnie Savannah, qui est en garde à vue avec moi. Je prends à témoin la combattante Marcel, la générale Marcel, qui est en garde à vue avec moi. Donc ceux-là savent très bien ce que je fais. Et je vais encore vous donner un exemple très très patent. Ceux qui ont encore un doute sur ma profession, ça va vous surprendre. Allez demander à Narcisse Mbaga. Et j'appelle Narcisse Mbaga. Et je vais même l'inviter ici. Si Narcisse Mbaga est là dans ce direct, Narcisse Mbaga, voilà.
Je vais l'inviter. Si Narcisse Baga est dans ce, s'il accepte et qu'il suit, il viendra. Alors je renvoie donc tous ceux qui doutent de ma profession d'aller demander à Narcisse Baga. Parce que je vous dis une chose, j'ai discuté, Narcisse Baga m'a appelé une fois par Facebook Messenger vidéo. Et ça ne remonte pas très très longtemps. Et j'étais au boulot. Oui, j'étais au boulot. J'étais en tenue, j'étais avec mes collègues. Il a vu et il l'a confirmé même dans ses directs. Donc ceux qui ont encore un doute sur ma profession, pourtant ça vous arrange. Je sais même pas. Je sais pas pourquoi, quand moi c'est un problème. J'aurais beau être vigile, c'est un noble métier. Je vous avoue, je préfère être vigile que de voler, qu'être féman ou voleur des cartes. Donc je prends un témoin ici, Narcisse Baga, qui n'est pas mon ami. Narcisse Baga, je dis bien, Narcisse Baga n'est pas mon ami. Il a plutôt tout intérêt à me salir. Ça, il est de l'autre côté, comme Junior Zogo. Mais comme je lui ai toujours dit, on va arranger ce Cameroun tous ensemble. Eux qui sont en train de s'agiter parce qu'on leur a donné 5 000 francs à Genève, ils sont battus là-dessus avec Atebanko et toute cette bande-là en ridiculisant un jeune patriote. Je vais pas vous montrer ma carte ici. Parce que c'est que je l'ai fait une fois quand il y a une certaine blogueuse qui l'a fait, je me suis filmé au travail. Et voilà, c'était même une erreur. Je laisse faire. Parlez, dites ce que vous voulez. Mais je prends à témoin Narcisse Baga, le sardinard, qui m'a appelé il y a moins d'une semaine. J'étais au boulot. Mais qu'est-ce que mon boulot vous fait? Vous aurez aimé me dire, ok, quand il est au chômage, quand moi, au chômage, il ne fout rien, il touche les minima sociaux. Non, monsieur. Non. Quand on n'est pas au chômage, il ne touche pas les minima sociaux. Donc, ça, c'est contre-productif. Ça va se retourner contre vous. Je vous ai dit, je suis un sphinx. Je suis un sphinx. Quand moi, c'est une panthère, vous ne pouvez rien y faire. C'est comme ça. On ne salit pas ce qui est propre. On ne cache pas la lumière du soleil. Je prends à témoin Narcisse Baga et le débat va être clos. Vous allez envoyer des messages. Donc tous les partis, Charlène Dupuis, Kamer Amer, tous ça, les gars Minasso qui étaient dans le direct de Zogo, allez demander à Narcisse Baga. Et je précise, ce n'est pas mon ami. Il est de l'autre côté. Si vous voulez avoir des informations, comme j'ai cité les combattants, les compatriotes avec qui on était en garde à vue, on va dire non, ils se sont arrangés. Non. Alors, Narcisse Baga, tu donneras donc la bonne information à ton beau-frère, Junior Zogo, et il comprendra très bien qu'en tant que ancien commissaire de police au Cameroun, on ne lance pas une information sans vérification. Et c'est tout ce que je lui ai toujours dit en accusant Ouanto, Kemta et Nietzsche de voleurs et d'escrocs. Je n'en avais jamais eu une information, jamais de condamnation. Alors, je prends un témoin ici, là, Narcisse Baga. Narcisse Baga, je te somme de dire la vérité à tous tes amis compatriotes. Je n'avais même plus besoin de le cacher. Toi, Narcisse Baga, je te prends à témoin parce que la famille le sait. Mon cercle restreint le sait et tous ceux qui me connaissent à Paris le savent. Mais ceux qui nous réalisent ne sont pas forcément à Paris. Narcisse Baga. Voilà, tu as appelé à la barre. Alors, je te donne donc de relayer la bonne information à cette bande de petits bouffons. Parce que quand ils n'ont plus rien à dire, ils commencent à distraire. Il n'y a pas de distraction. Vous voyez Junior Zogo en train d'encenser le professeur Nyamsi. Ça veut dire derrière, il veut attaquer les autres combattants. Et je dis encore à Junior Zogo, parce qu'il ne m'a pas laissé le temps. Je voulais le lui dire. Junior Zogo, quand il est arrivé en France, il a été vigile. Ça, c'est vrai. C'est un autre métier. Il travaillait à Leclerc dans le 91. Et il a été chassé de là parce que c'était un voleur de whisky et d'alcool avec sa femme. Alors, si Junior Zogo, je lui donne l'autorisation de me faire un dépôt de plainte. Et je vais lui donner un seul nom. Il a été très, très malin. Il me voyait venir. Il m'a coupé. Alors, Léon, Junior Zogo, ton frère Léon, ça te parle, ton frère Léon, qui avait la société de gardiennage dans laquelle tu travaillais dans le 91. Voilà un monsieur qui a été officier de police au Cameroun, qui se retrouve en France pendant sa demande d'asile et qui se transforme en voleur, et qui aujourd'hui se met sur la toile et veut nous donner des leçons. Un monsieur qui a passé le temps pendant 3 mois à nous bassiner que Paul Biya était un démon, il retourne sa veste. Voilà donc quelqu'un. Un monsieur qui nous amène à Rennes pendant le boycott des Catino à Rennes, qui nous amène chez sa maîtresse parce que sa femme a dit, il fallait pas dire ça. J'ai dit, madame, votre mari apparemment c'est votre meilleur ami.
Pourquoi il ne vous dit pas que sa maîtresse, sa reine, je prends ici à témoin les sœurs Laine, Karel, qui est avec nous, c'était la chérie des juniors Zogo, que celle-là même, je vous dis, Bamileke, quel manque de respect. Une dame Bamileke qui nous a ouvert le chez elle, nous étions 12 dans sa maison, 12 dans sa maison. Et ce monsieur, ce même junior Zogo, va aujourd'hui parler des Bamileke, parler des Metu. Quelle tristesse, monsieur le commissaire Junior Zogo. Je respecte les personnes, le commissaire, le préfet. C'est des titres que même quand tu l'es plus, on le garde à vie. Je dis, monsieur le commissaire Junior Zogo, quelle honte. Monsieur Junior Zogo, qui a passé le temps à nous dessiner, à nous décrier Paul Biya comme un démon, aujourd'hui est en train de louer les louanges de Paul Biya parce qu'il espère, il rêve retourner au Cameroun pour travailler pour les services secrets. Quelle hérésie! Quelle hérésie! Et voilà que malgré toutes ces tentatives de nous enrôler dans son groupe, c'est le même commissaire Zogo qui nous a avoué en monde visio, en direct, enregistré évidemment, que Serge Anango, Stella, ont pris de l'argent et qu'ils étaient en train de négocier pour que la sœur de Serge Anango puisse aller à l'ENAM. Voilà donc des gens qui vendent leur âme pour quelques miettes. Voilà donc cette révolution. Je vous dis, ces messieurs, dès le départ, on l'avait cerné, on l'a tué accordé le bénéfice du doute. Toujours. Parce que les opérations à Lyon, je vais le louer, je ne vais jamais démentir. À Rennes, c'était vraiment périlleux, Alain. On a failli tous faire la garde à vue à Rennes. Il a calmé les choses. On a cru en lui. On a vu en lui quelqu'un qui pouvait nous aider. Mais il a commencé sur le départ en chosifiant, en nous cognant la tête. Il a accusé les sœurs, la sœur Laine Karel, d'être une infiltrée parce que elle les connaissait, elle connaissait. Hein, j'ai pas compris. Voilà. Si. Il a un fils, voilà, il nous a pas, voilà, le capitaine Bosquet, là, on était tous dans la même voiture ensemble. Il a essayé, voilà le monsieur qui dit, il est tranquille, voilà, qui a essayé d'abord de draguer la sœur Laine. Quand ça marchait pas, il nous a dit que c'était une infiltrée pour la monter contre nous. C'est une infiltrée, elle connaissait un des enfants de Catino. Et comme évidemment, on a battu ça d'un revers de la main. Le même commissaire Zogo, quand nous partions à Lyon, qui m'appelait quand moi n'y va pas. Il y a des gens qui ont des armes préparées pour toi. C'est le même commissaire Zogo qui a commencé à sortir les histoires du poison. Les services secrets m'ont appelé quand moi n'y va pas. Va piéger les calibris, laisse-les partir. J'ai dit, commissaire, ce combat pour lequel on se bat, ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas de la blague. On se bat pour un pays. J'ai dit que j'irai. Même en chemin, il a tout fait pour nous décourager. Et il comptait sur un événement, il y avait les gilets jaunes qui devaient manifester. On lui a fait croire finalement qu'on partait le lendemain. Et la nuit, nous avons pris tous des bus à Porte-Maillot. Nous avons voyagé. Nous sommes arrivés à Lyon au petit matin. Et à cette époque-là, il y avait Cathy Simon Méba. Qui avait pris des bus financés par l'ambassade du Cameroun pour nous rejoindre à Lyon. Sauf qu'ils n'avaient pas pensé comme nous. L'école est bien. Il y avait les gilets jaunes. Les bus sont restés à Porte-Maillot. Ils ne pouvaient pas partir. Du coup, au lieu d'avoir 90 personnes qui étaient réservées dans un bus entier, certains qui pouvaient encore se permettre sont venus en train, en soirée, parce que il y avait les gilets jaunes. C'était le départ. J'ai une mémoire de défense. C'est pour ça qu'on l'appelle la panthère. Et Junior Zogo a parlé, a fait une petite parenthèse en disant qu'il y a une blocose qui m'aurait attaqué et que je n'ai pas répondu. Alors, je vais vous le dire aujourd'hui. J'ai toujours voulu cacher parce que je dis, l'instruction, elle est passée. Effectivement, oui, il y a une blogueuse qui m'a attaqué avec l'aide de beaucoup de compatriotes, avec l'aide de beaucoup de combattants sur la toile, parce que je me suis dit, le combat qu'on mène, chacun doit rester dans son registre. Quand tu es dans les faits divers, tu restes dans les faits divers. Quand tu es dans le Congo-Ça, tu restes dans le Congo-Ça. Mais quand on parle du Cameroun, ce n'est pas de la blague, ce n'est pas de la rigolade. Effectivement, je vous le dis aujourd'hui, il y a 936 personnes qui me regardent. Colis Nana est témoin, beaucoup de mes amis sont témoins, Mami Nyanga est témoin qui me regarde là. Alors cette blogueuse, je vous dis ce que j'ai fait. J'ai enregistré tous ces directs, j'ai enregistré toutes les captures d'écran qu'ils ont mis sur les murs. Vous pouvez y aller sur son mur, il n'y en a plus.
Oui, j'ai enregistré tout. J'ai tout mis sur une clé USB. J'ai fait ce qu'un citoyen normal peut faire. Aller au commissariat pour faire un dépôt de plainte. Je suis un citoyen comme tout le monde. Je suis allé au commissariat, je vais vous le dire. Aujourd'hui, je ne le cache pas. Je suis allé au commissariat de Clichy-sous-Bois, dans le 93. J'ai fait un dépôt de plainte là-bas, qui a été transmis par la suite au commissariat de Chelles. Alors, si la blogueuse, elle est là, vous pouvez l'appeler. Je n'ai pas envie de citer son nom, mais elle se reconnaît. Vous lui posez la question. Nous sommes dans un pays des droits. Mbap, from Mbap. Nous sommes dans un pays des droits. Et je vous le dis. Et tout le monde m'appelle quand moi la panthère, évidemment. Mais personne ne connaît mon nom. Et cette blogueuse a été convoquée au commissariat. Rappelez-vous bien, ceux qui la suivent. Quand, oh, mince, c'est pas vrai.